Allez, nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on vous parle de l'économie mondiale qui est à nouveau menacée, voilà, après le Covid, par la guerre en Ukraine et par cette explosion du prix de l'énergie et des matières premières. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Faller, bon dites-moi, il y a cette invasion évidemment russe qui a provoqué, on l'a tous vu, cette flambée des prix des matières premières, qui ne se limite pas d'ailleurs, il faut le rappeler, uniquement au pétrole. On a le gaz, ça, on le sait aussi, mais on a le blé, on a les métaux, l'aluminium, le cuivre, le nickel, on pourrait faire une liste à l'après-vert. On sait que tout ça, toutes ces hausses de prix, ça va plomber à la fois le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi ça va augmenter les coûts de production des entreprises. Et donc, in fine, ça va réduire la croissance. C'est assez mortifère comme enchaînement, mais c'est ça en fait. Exactement. Le problème, effectivement, c'est l'ensemble des matières premières qui sont en train de subir une violente hausse. Donc, le pétrole, tout le monde le voit avec le prix station-service. Le gaz, il faut se rappeler, il a déjà commencé à monter à l'automne dernier, mais il a subi une accélération énorme depuis. En gros, en prix de l'équivalent de baril, aujourd'hui, il est alentours de $200, avec une volatilité très forte. Le prix des matières premières, des métaux, évidemment l'aluminium c'est au plus haut depuis très très longtemps, le prix des matières premières agricoles, donc le blé il avait déjà monté avant le début des hostilités, en gros entre 40 et 50%, il a monté encore de 40 à 50% après le début des hostilités, l'invasion par les Russes de l'Ukraine. Il faut juste se rappeler aussi qu'on prépare aussi les prochaines récoltes parce que les engrais viennent en grande partie de l'Ukraine et de la Russie. Et donc, malheureusement, il est à craindre encore des hausses de matières premières agricoles pour les prochaines récoltes 2022-2023. Ouais. Et donc, on peut craindre des effets en chaîne. Pardon. Ouais, Arnaud, c'est du jamais vu d'avoir, je vous coupe, mais c'est avoir en même temps un choc pétrolier, un choc gazier, un choc d'électricité, un choc agricole. Enfin, tous ces chocs-là dans l'histoire, je ne sais pas si on les a connus en même temps. Non, justement, d'habitude, c'était peut-être parfois sur des périodes plus longues. Là, on les a sur une période très courte et massivement, et en plus avec l'Europe qui est malheureusement au milieu de l'ensemble. Et donc, les effets en chaîne sont à craindre, que ça soit dans de nombreux secteurs, que ce soit les industries classiques, que ce soit les industries agroalimentaires. Donc, il faut juste se rappeler au moment où la situation était déjà un peu tendue parce que post-Covid, on avait déjà une reprise synchrone l'ensemble du monde, et donc la demande était forte, et donc on avait déjà des craintes d'inflation. Donc c'est ça qui nous amène effectivement à imaginer que l'inflation ne va pas être revue en hausse uniquement pour 2022, ou ça c'est sûr, mais pour les années d'après, 2023 et 2024. Et il y a certains qui estiment que l'inflation mondiale pourrait être revue en 2023 de 2 points, ce qui est beaucoup quand même. Donc ça va être un handicap évidemment pour la consommation, mais surtout évidemment pour les marges des entreprises. Ouais. Et quand Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, estime que cette crise énergétique est comparable, ce sont ses mots, au choc pétrolier de 1973, il a raison ou c'est excessif? Alors, on pourrait croire sur le prix du baril lui-même que c'est comparable. Ce qui se passe, c'est que l'intensité énergétique à l'œuvre dans nos industries aujourd'hui n'est pas la même en 1973. Il nous faut 2 fois moins de pétrole par unité de PIB aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, c'est pour ça, en hausse de prix, oui. En effet, sur l'économie, moins. Bon. Le FMI qui devrait revoir la croissance mondiale à la baisse. Au minimum, certains disent qu'il faut tabler sur quoi? Sur un bon point de PIB en moins. C'est pas rien, hein. Oui, c'est beaucoup sur l'échelle mondiale. Et surtout, encore une fois, est-ce que c'est que 2022 ou est-ce que c'est aussi ça limite le potentiel de 2023 au moment, encore une fois, où la première crainte, c'est l'inflation. C'est-à-dire et d'ailleurs, c'est ça qui amène les banquiers centraux à réagir. Donc, la Fed va commencer sa série de hausses des taux très vite. Alors, à un rythme de 25 points de base, c'est-à-dire sans accélérer, sans mettre des montants trop forts. Et pour autant, c'est ça qu'on voit, c'est que les taux vont être appelés à monter, aussi bien aux États-Unis, parce que la BCE va le faire aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, pour lutter l'inflation, il faut que la BCE aussi réduise ses mesures de soutien et entame un nouveau cycle. Et encore une fois, pas simplement sur 2022, mais aussi sur 2023. C'est quand même pas très, Arnaud, c'est pas très réjouissant quand même de se dire qu'on va avoir moins de croissance, plus d'inflation. C'est pas un cocktail économique exceptionnel avec des banques centrales qui sont plus restrictives, non? Oui, c'est vrai. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on aura quand même des mesures de soutien de la part des gouvernements. On le voit à l'œuvre parfois sur la partie énergie, mais on le voit, on a vu
le discours de Scholz, qui a bien montré que cette fois-ci, la frilosité des dépenses budgétaires en Europe va s'estomper. Et donc, il y a deux grandes dimensions que les Européens vont mettre en avant et entamer des mesures d'investissement massives. Évidemment, l'armement du côté allemand, parce qu'ils vont reconstruire, si on peut dire, une armée avec des dépenses au-delà de 2% du PIB. Et puis, la transition énergétique. Ne plus dépendre du gaz russe, entamer une souveraineté énergétique. Alors, ça va se prendre un peu de temps, mais malgré tout, la volonté est là. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de développer les énergies décarbonées. Il y a le solaire, il y a l'éolien, mais l'Europe a une énorme carte à jouer sur l'hydrogène. Scholz l'a cité. Et là, on va pouvoir utiliser le savoir-faire européen en la matière. Et il nous semble qu'il y aura des investissements massifs sur l'hydrogène. Et ça nous permettra à la fois de résoudre la décarbonation à horizon 2050, mais très court terme, limiter la dépendance au gaz russe aussi. Arnaud, donc la bonne nouvelle, c'est que si on peut moins compter pour le coup sur les banques centrales, parce qu'elles ont une mission, lutter contre l'inflation, et là pour le coup on n'est pas du tout dans les clous, mais on pourra plus compter sur des soutiens budgétaires, des dépenses d'investissement, des gouvernements, tout ça financé, donc fait par les États, par l'Europe. Oui, avec une Europe qui va entamer encore plus de liens, rapprocher les liens, et on le voit qu'ils ont réagi assez vite au milieu de cette crise. Ouais, et en même temps, l'Europe, c'est normal aussi, qui est la plus pénalisée, le conflit est à ses portes, Ouais. qui économiquement sera plus pénalisée a priori que d'autres zones géographiques économiques, Oui, notamment les États-Unis. les États-Unis, notamment, effectivement, on sait qu'ils sont autonomes en pétrole. Ouais. Et donc, effectivement, ils vont moins subir ce point-là. En revanche, encore une fois, il y aura des dépenses des gouvernements européens sur la transition énergétique et ça sera à terme, ça sera évidemment aussi très bien pour la planète. On finit là-dessus, mais c'est un nouveau choc, évidemment, pour l'économie mondiale, ce qui arrive là, cette guerre en Ukraine. C'est pas le choc de trop, encore une fois, après le choc Covid, après... C'est vrai que les années hors normes s'enchaînent. En même temps, il faudra tirer les leçons, mais on voit que ça rapproche encore une fois. L'Europe a fait un énorme pas. Personne n'imaginait qu'en quelques jours, l'Europe puisse prendre des décisions si massives et il va y avoir, voilà, encore une fois, plus de convergence de vues, que ça soit sur la dimension sécuritaire, défense, mais aussi sur les grands investissements de demain. Allez, merci beaucoup. Explication signée Arnaud Faller. Merci Arnaud. Merci. Megatrend revient dans quelques jours, ici chez vous, sur Boursorama.